Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là où il y a Jésus, il y a l'espérance. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu l'espérance. Et cette espérance est basée sur la foi en la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Parce que la Bible dit, la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. C'est la parole de la vérité. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Nous faisons confiance à Dieu. Nous faisons confiance à Jésus parce que pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 20. L'espérance en Jésus-Christ. L'espoir, avoir l'espoir d'un avenir meilleur, d'un lendemain meilleur en Jésus-Christ. Car Proverbe, le chapitre 30, le verset 5 nous dit, toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toutes les promesses de Dieu sont éprouvées. Quand Dieu fait une promesse, il accomplit certainement ses promesses. Alléluia. Toutes les promesses que Dieu a faites dans sa parole, tout a été accompli. Parce que lorsque Dieu fait une promesse, c'est pour que cette promesse soit accomplie. Dieu n'est pas un homme ni le fils d'un homme pour se repentir de ses promesses. Quand il fait la promesse, c'est qu'il a la capacité d'accomplir cette promesse. Toutefois, il faut savoir que quand Dieu fait la promesse, il y a le moment où la promesse a été faite et le moment de l'accomplissement. Et entre ces deux moments, il y a un intervalle qui correspond au comment de l'accomplissement de la promesse de Dieu, de cette promesse que Dieu t'a faite dans sa parole. Alléluia. Dieu n'oublie aucune de ses promesses. Les promesses de Dieu transcendent les temps et les époques. Dieu n'oublie jamais. Mais maintenant, la balle est dans mon camp, la balle est dans ton camp. Comment est-ce que nous attendons cette promesse de Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Peut-être que depuis que toi tu es venu à Jésus, tu n'as fait qu'accumuler échec sur échec. Tu es abusé. Tu es désabusé. Tu es acculé. Tu es désespéré. Découragé. Mais pourquoi est-ce que pour moi ça n'arrive pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'accomplit pas ses promesses dans ma vie? Pourquoi tu te poses des questions, beaucoup de pourquoi, pour connaître la raison qui fait que les promesses que Dieu t'a faites dans sa parole, pourquoi est-ce que ces promesses ne s'accomplissent pas? Alors que quand tu regardes à côté de toi, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, qui réussissent. Il y a des gens, même dans l'église, il y a des frères et sœurs pour qui ça marche normalement, mais pourquoi est-ce que pour moi, depuis tout ce temps, ça tarde à venir? Pourquoi? Et pourtant, la Bible te dit, dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, pourquoi est-ce que ces projets de Dieu ne s'accomplissent pas dans ma vie? Dieu m'a promis le mariage. Je ne vois pas le mariage. Je suis mariée depuis plus de 10 ans. Je ne vois pas d'enfant. Alors qu'à côté de moi, les gens ont fait 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je ne demande qu'un seul enfant à Dieu. Depuis, je n'en ai pas. Toutes mes soeurs sont mariées. Pourquoi moi, je ne suis pas mariée? Tous mes frères sont mariés. Pourquoi je ne suis pas mariée? J'ai mes diplômes. Je n'ai pas du travail. Pourquoi? Je suis la personne la plus haïe de ma famille. Pourquoi? Personne ne m'aime. Pourquoi? Tu te poses plein de questions. Mes projets ne réussissent pas. Pourquoi? C'est normal que tu te poses des questions. Le Seigneur te dit qu'il a des projets de paix pour toi, son fils, pour toi, sa fille. Pourquoi est-ce que ces projets ne s'accomplissent pas? Est-ce que tu as sondé ta vie? Est-ce que tu as sondé ton cœur? Es-tu toujours dans la parole de Dieu? Est-ce que tu t'es posé ces questions? Si oui, tu es toujours dans la parole de Dieu, attends-toi toujours à Dieu. Attends-toi toujours à Dieu, quels que soient les échecs, quelles que soient les tribulations, quels que soient les temps de ténèbres, quels que soient les déserts que tu traverses, si vraiment tu es ferme dans la foi, la bénédiction de Dieu va arriver, quoi qu'il arrive. Le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Dieu a fait la promesse d'Isaac à Abraham. Regarde toutes ces années. Abraham, en quittant le Ur en Chaldée, il était déjà marié à Sarah. Ils n'avaient pas d'enfant. Mais Abraham a suivi quand même Dieu.
Malgré que Dieu lui disait, je t'envoie quelque part, dans un pays. Dieu ne lui a pas dit, je t'envoie en Espagne, je t'envoie aux États-Unis. Dieu lui a dit, je t'envoie, sors et va. Il est sorti, comme d'aucuns pourront dire, comme un fou, comme un idiot, sans savoir où il allait, sans destination fixe. Mais il a écouté cette voix. Il est sorti quand même. Regarde tout ce par quoi Abraham est passé. Pourtant, c'était un homme qui a été appelé, qui écoutait Dieu lui parler, qui entendait Dieu lui parler. Mais regarde tout ce par quoi il a passé. Il a passé par la famine. Il a passé par plein de choses. Abraham a eu beaucoup de challenges. Malgré qu'il avait suivi la voie, il avait écouté la voix de Dieu et qu'il a suivi Dieu, mais il a eu beaucoup de challenges. Ça n'a pas été du tout facile pour Abraham. À un moment donné, Sarah lui dit, mais sincèrement, tu peux aller vers ma servante, pourvu qu'elle me donne un enfant. Et nous savons tous les problèmes que cela a créé. Mais le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Et au temps convenable, Dieu s'est souvenu de Sarah, Dieu s'est souvenu d'Abraham, ils ont eu Isaac. Pour dire que même si la promesse tarde, Dieu va arriver sûrement. Ne te décourage pas. Ne regarde pas ceux qui, à côté de toi, tes frères et sœurs, même dans ta famille biologique, qui ont réussi. Et toi, tu es là. Ne sois pas triste parce que les autres réussissent. Réjouis-toi avec ceux qui réussissent. Je t'assure, aie cette habitude de te réjouir avec ceux qui réussissent. Aie cette habitude d'aller vers eux, de leur dire, ah, congratulations, oh, félicitations, parce que le Seigneur, ah, je remercie le Seigneur qui vous a visité. Même dans l'église, quand tu vois des sœurs, des frères qui se marient, va avec eux. Seigneur, comment est-ce que je peux vous être utile? Je veux aussi porter ce fardeau avec vous. Ça dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Et pour ceux qui pleurent, tu pleures avec eux. Parce que toi, tu sais que le Dieu qui t'a fait la promesse, il ne faillira pas. C'est ça la foi, exercer la foi pendant que tu attends Dieu. Quel que soit le domaine dans lequel tu attends Dieu depuis des années, et que pour toi c'est comme si Dieu ne s'est pas encore manifesté, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Si tu te trouves dans une impasse avec plein de questions, regarde ce que le Seigneur te dit ici, dans Job, le chapitre 14, les versets 7 et 8. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. C'est ce que le Seigneur te dit. Que même si tu penses que tu es un arbre coupé, tant que tes racines sont encore dans le sol, c'est-à-dire que tant que tu es toujours avec le Seigneur, je t'assure que le Seigneur viendra te visiter. Ne désespère pas. Oui, je prends de l'âge. Pourquoi je ne suis pas encore mariée? Mais tu n'as pas la même destinée que les autres. Il y en a pour qui ça vient le matin très tôt. Il y en a pour qui c'est au milieu. Il y en a pour qui c'est le soir. Mais sois sûr que tu sers toujours le Seigneur. Sois sûr que tu es toujours avec le Seigneur. Quand Jésus est allé au mariage de Cana, Jésus n'a pas sorti son vin en premier. Il les a laissés boire leur vin. C'est quand le leur est fini et que Jésus a changé, il a transformé l'eau en vin. Ils ont dit, mais où était ce bon vin, ce meilleur vin? Laisse les autres boire leur vin. Laisse les autres finir leur vin. Et tu verras celui que tu vas sortir. Tu verras le vin que Jésus sortira de ta vie. Les eaux de ta vie. Jésus va changer les eaux de ta vie en du bon vin. Et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Ne te décourage pas dans le nom de Jésus. Je viens aujourd'hui te dire, courage à toi. Tiens ferme, n'abandonne pas la foi, ne quitte pas le Seigneur parce que tu t'es attendu à lui pendant des années et il ne t'a pas répondu. Jésus ne t'a pas dit je viendrai en telle année, mais il t'a dit j'arrive quand même. Alors s'il te dit j'arrive, attends-le. Sûrement que le Seigneur viendra te visiter et quand il te visitera, tout s'écrira gloire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Donc je t'encourage, je te fortifie, je te dis tiens bon, ne lâche pas. Ne lâche rien au nom de Jésus-Christ. Car Matthieu, le chapitre 5, le verset 4 dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Tu es heureux, tu es heureuse, car le Seigneur va te consoler au nom de Jésus. Et si c'est parce que tu as péché, c'est le péché qui t'a éloigné de Dieu, parce que de toute façon, quand on vit dans le péché, la main de l'Éternel, car la Bible dit que les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour ne pas nous écouter, et la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour ne pas nous atteindre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu.
Alors, si c'est le péché qui t'a éloigné de Dieu, Jésus te le dit dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué de ce péché, toi qui es fatigué de ce fardeau sous lequel tu ploies, ce fardeau qui te fatigue, le fardeau de l'impudicité, le fardeau du mensonge, quel que soit le péché. Le fait même de ne pas servir Dieu, c'est un péché. Le fait même de t'éloigner de Dieu, c'est un péché. Dieu a besoin de toi parce que tu as été sauvé pour servir. Tu as été sauvé pour servir les autres, pour aller prêcher de Jésus et amener les âmes à Dieu. Alors, si tu te éloignes de Dieu, si tu te éloignes de l'œuvre de Dieu, tu ne sers pas Dieu, tu ne sers pas le Seigneur et tu veux que le Seigneur te serve. Quel que soit le péché qui t'a éloigné de Dieu, quel que soit le péché qui t'a éloigné de la foi, aujourd'hui Jésus t'appelle. Saisis cette opportunité, reviens à Jésus. Il te tend la main, reviens, saisis cette main et reviens à lui. Et alors tu verras que ta vie va changer. Pendant que tu sers le Seigneur, tu seras rempli de joie. Tu seras rempli de paix déjà. Et dans cette paix, tu pourras t'attendre au Seigneur. Même quelle que soit la durée de l'accomplissement de cette promesse que le Seigneur t'a fait, tu pourras l'attendre dans la paix. Parce que tu auras la paix en Jésus. Car Jésus-Christ a dit, vous aurez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors, viens, reviens à Jésus. Jésus te tend la main. Saisis la main tendue de Jésus et reviens à Jésus. Reviens dans la foi. Reviens dans la parole de Dieu. Et viens faire la paix avec le Seigneur. Et si tu viens faire la paix avec le Seigneur, Jérémie le chapitre 31, le verset 13 te dit, alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai et je leur donnerai de la paix après leur chagrin. Et tu verras que après tous ces chagrins que tu as traversés, tout ce que tu as connu comme chute, tout ce que tu as connu comme régression, tout ce que tu as connu comme stagnation, tout ce que tu as connu comme amertume, tristesse, désespoir, stress, le Seigneur va tout transformer en cri de joie et en danse afin que tu saches que le Seigneur que tu sers, il est le Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si tu es prêt à refaire la paix avec Jésus, tu vas répéter après moi. Mon Père et mon Dieu, je te remercie pour ce message que je viens de recevoir. Seigneur, je me suis reconnu comme étant éloigné de toi. Seigneur, je te prie de me pardonner mes péchés au nom de Jésus. Et je tiens, Seigneur, ta main tendue. Je viens à toi. Reçois-moi, Seigneur. Change-moi. Pardonne mes péchés, Seigneur Jésus. Et repositionne-moi dans la foi. Je ne veux plus jamais te quitter. Je veux rester avec toi pour le reste de ma vie. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans les bonnes saisons ou dans les mauvaises saisons, Seigneur, je veux demeurer avec toi pour voir l'accomplissement de tes promesses dans ma vie au nom de Jésus. Merci mon Père et mon Dieu, car je sais que tu es un Dieu fidèle et que tu ne m'abandonneras jamais. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci. Merci de ce que, Seigneur, tu reçois tes enfants qui reviennent à toi. Sois béni, Seigneur, de ce que tu accomplis, Seigneur, tes projets pour leur vie. Sois béni, Seigneur, de ce que tu les touches et que tu les redimensionnes afin qu'ils soient des vases d'honneur, Seigneur, dans ta maison. Toi, le potier de leur vie. Merci, Seigneur, de leur remodeler, Seigneur, et de leur donner la forme que tu veux pour le service de ton royaume. Dans le nom de Jésus. Amen.